Un silence avant le premier mot de la création. Au commencement, il y avait l'ordre, et l'ordre était lumière. De la croyance que l'homme a été fait à l'image de Dieu, a jailli la conviction que la raison est sacrée, et que comprendre la création, c'est honorer son créateur. L'ère de la lumière commence à poindre. Les cathédrales ont maintenu le savoir, et l'émerveillement bien vivant. La foi a mis au monde la raison, et la raison a bâti le progrès. Ses fruits illumineraient chaque métier. De l'Europe chrétienne au Nouveau Monde, la quête de la vérité est devenue un devoir sacré. Les pèlerins ont porté ce devoir vers l'Ouest. Et la connaissance, un acte d'adoration. La connaissance est devenue prière en action. La nuit voile l'atelier où brille l'espoir. Parmi ceux qui portaient le flambeau de la raison divine se trouvait Thomas Alva Edison, un esprit américain animé par la discipline et la foi en l'ordre. En 1879, il donna au monde l'ampoule, une révélation de la création elle-même. La lumière est accumulée, patiente, sûre et constante. Cette invention a changé la vie humaine. Les foyers s'illuminèrent après le crépuscule. Les rues respirèrent la sécurité. Le travail dura plus longtemps. Ce qui a commencé comme une inspiration est devenu une illumination. L'illumination est devenue une coutume, puis un héritage. Un pont entre l'idée divine et la main humaine. Une seule ampoule s'élève comme une prière. Inventer, c'est faire écho à la voix du Créateur. Chaque étincelle de génie est un murmure du Verbe, l'esprit se mouvant à travers l'esprit de l'homme. Toute sagesse orbite autour du soleil de la vérité. De cette vérité, une carte bénie se déploie de la lumière. Là où la foi, la liberté et le mérite s'unissent, la civilisation prospère. L'industrie surgit là où la liberté prend racine. Les rails ont uni les nations dans un but commun. Alors, l'Occident est devenu l'atelier des miracles. Un témoignage vivant que la vérité et la liberté appartiennent au même esprit. L'Occident reste radiant et reconnaissant. Et ainsi, l'esprit de vérité qui a animé l'Occident n'est pas l'orgueil humain. C'est le souffle de Dieu agissant par la raison et le courage. Des rayons de l'Occident s'unissent en une croix sur le monde. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 17. La liberté est son cadeau. De ce cadeau, une galerie de la mémoire attend ses saints. Génération après génération, le flambeau a été transmis. Chaque inventeur portait un reflet de l'ordre divin, poursuivant la mission d'apporter lumière, guérison et connaissance à l'humanité. Leurs noms brillent ensemble, des témoins en or. Par conséquent, l'Occident est une terre bénie, car ici l'homme a appris que créer, c'est glorifier Dieu. La lumière s'étend, formant le signe de la grâce. De cette lumière sont nées la science, l'art, la liberté et l'espoir. Tout est béni par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Sous une lumière, le monde est béni. Amen. Suivez-nous sur Instagram, Deus Occidentis.